Salut à tous, voilà, avant de démarrer la vidéo, je voulais faire une petite introduction, remettre un peu dans le contexte. Là, vous allez assister à une vidéo du coup qui a été tournée en octobre pour mon premier FIP international, un FIP promotion, donc c'est la catégorie la plus basse des tournois. On a démarré en qualif puisqu'on n'a pas de points. Et voilà, depuis j'ai quand même pas mal joué. Je fais quelques petits résultats sympas, dont une 3e place à Lyon récemment. Et aujourd'hui je me classe à la 70e place au classement français. Et voilà, maintenant on part en Espagne. Bonne vidéo, ciao. Dans les bagages, j'espère qu'ils vont aller parce que je casse un raquette. Et au petit travail. Une raquette devant, un peu aussi. Bon, je me suis dit que j'allais vous commenter un petit peu cette vidéo sur tous les matchs. Donc là, on est arrivé en Espagne, à Valence, on a loué une voiture, on se dirige à Benigàmin, c'est là où aura lieu le tournoi, à 1h et quelques de Valence, donc voilà, une petite ville très sympa, il n'y avait pas grand monde. On est arrivé la veille des qualifs, donc on avait 3 matchs à gagner pour accéder au tableau final. Et du coup, c'était important d'arriver peut-être un petit peu avant pour essayer de s'habituer aux conditions. Bon, pas de chance, j'étais malade. Ouais, je tombais malade le matin même du voyage, donc voilà, on fait avec. Y'a pas eu l'entrée là? Tu t'envoies un petit voilà, non? Voilà. On peut, ouais. Perfecto. Parfait. Ça va tellement vite que je comprends rien. Ça parle très très vite les Espagnols, attention. Tu crois que leur vibora, elles vont aussi vite que... J'espère pas, hein, sinon c'est... Putain, sinon c'est compliqué. Ah, c'est bouteille d'eau, On arrive au club, vent de dingue, personne. On voulait pas nous laisser rentrer. On avait reçu un mail nous disant que finalement les qualifs avaient lieu le lendemain. Donc on s'est dit, bah tant mieux, on va pouvoir avoir une petite journée pour s'entraîner et tester un peu toutes ces conditions avec le vent, sachant qu'il y a 2 terrains semi-couverts extérieurs et 2 full extérieurs. Alors terrain très très sablé. Il y avait aussi un terrain entouré de murs très particulier, on a joué un peu dessus. Donc là on cherche à savoir sur quel terrain on va jouer demain, puisque la programmation était déjà affichée. Mais bon, on pouvait pas savoir à quel numéro correspondaient les terrains. Donc on a joué partout. Il y a pas mal de sable, mais ça c'est pas très grave. J'ai des bonnes chaussures là dans la voiture, donc ça va bien se passer. Il y a un peu de soleil, je crois, faut faire attention, un côté ombre, un côté soleil. Vite, après le mer, ça ressort bien. Donc je pense dès qu'il y a des balles un peu en l'air, faire des par 3, ça peut être intéressant, surtout qu'on n'a pas le droit de sortir. On s'est rendu compte que les hôtels partenaires du tournoi étaient full, donc on a de la chance, on a trouvé un Airbnb de l'espace, pas très loin du club, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était vraiment cool. Conditions vraiment au top pour nous. Et on a bien profité. Ah oui, petit déjeuner. Ouais, on prend un petit peu de force là pour le match, c'est important. Ouais, c'est parti. Hein. Ah, tu ressens un petit peu la petite... La petite pression là. Il y a un petit truc là. Excitation. Il y a un petit truc. C'est bon signe. On n'a pas le droit à l'erreur, c'est le moment, c'est notre moment. Bravo. Bon ça, j'ai fait 3 par 3 de suite. Ça met en confiance. Ouais, confiance. Et c'est parti directement pour ce tirage au sort du premier tour des qualifications de notre premier tournoi FIP international. Donc 0-15, je me souviens, j'avais envoyé une grille directe, un peu stressé. Donc là, on sent un peu la pression quand même. Et là, voilà, tout de suite 1 par 3, les vides qui ressortent beaucoup, donc il va falloir vraiment essayer d'en abuser dès qu'on a des balles au-dessus de la tête. Essayer de tout sortir. Voilà, 2 joueurs locaux qui jouent un peu à l'espagnol, mais rien d'exceptionnel non plus. Le but, c'est d'essayer de prendre un maximum de sensations. Avec Lucas, on n'a pas joué beaucoup ensemble. Je crois que c'est même la première fois en match officiel.
On a pu jouer un peu sur des parties d'entraînement ensemble, mais et voilà. Et il nous dit ça tout de suite, terrain très très glissant là. J'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui aiment bien ces surfaces-là, avec beaucoup de sable, très glissant. Moi, j'ai vraiment horreur de ça, mais bon. Va falloir faire avec, parce tous les terrains sont comme ça. Donc, faut s'habituer. Donc là, on est plutôt en bonne position, on a déjà des balles de break. Voilà, on sent qu'on commence à bien entrer dans notre match et dans la compétition. Je vais vous laisser regarder un peu les points. Il n'y a pas vraiment de commentaires spéciaux à faire sur ce match. Attenzione dopo taglio di rete. Thank you. Vedi che fattoria sei un bel gol. Et c'est une balle de match, Lucas qui sert, retour gris et première victoire. Donc on était vraiment contents de ce match. On a fait le job. Et petite interview d'après-match. Bravo Lucas. Bravo à toi aussi. Hein. On a été solide. Score? On a gagné 6-1, 6-0. Un peu tendu et un peu tout le match. Tu vois, balle boule paddle, j'ai jamais joué avec. Terrain très sablé. Ouais, ça glissait pas mal. Hein. Ça glissait de ouf. beaucoup, ouais. Jeu atypique. T'es joué un peu bizarre et tout. Ouais, on était un peu bizarre. Et donc, finalement, je me suis pas réglé tant que ça, quoi. Ouais. J'ai un peu assuré. On a un peu transpiré, mais pas. Transpiré, mais on a fait le job un peu sans vraiment pouvoir se régler. Toi aussi, pleinement, t'étais tendu au début, j'ai trouvé. Ah ouais? Ouais, à la volée. Petit peu, ouais. Un petit peu. Mais bon, ça a été après. Et après, vous étiez tranquille. Ah ouais, Après, les vies qui rebondissent très fortes aussi. Enfin, très, ça rebondit qui grave, rebondissent ouais. beaucoup. Ouais. Faut faire attention. T'es tombé assez vite en plus. Ouais, on me dit, il fait smash fort. Normalement, ça, c'est. J'arrive comme ça. Bon, c'est bien quand même d'avoir un match comme ça. bien, ouais. C'était pas des buteurs, les mecs. Ça nous permet de. Donc premier match, Premier tour du abordable. premier tournoi international. Exactement, la première victoire. C'est bien. Deuxième match qu'on est tête de série. Ouais, tête de série numéro 6 des qualifications. Ils ont un point à 2. C'est tout à l'heure à 7h. Ouais. Sur le terrain. Diffort, 4. Terrain C'est 4 qui là-bas. est là-bas. Et là, t'as un terrain extérieur du coup. Hein. Là, c'était semi-couvert. mais Ouais, c'est vrai. Donc Ça va peut-être changer un peu, ouais. Peut-être attention un peu plus souvent. On va faire attention, ouais. On va bien se préparer. Ouais. Donc là, on s'est bien reposé avant ce deuxième match. Un match qui a lieu le soir à 7h. Donc tous les terrains étaient déjà pris. Donc on s'est échauffé sur le terrain entouré de murs. Très spécial. Attention aux raquettes. Voilà, petit échauffement d'avant-match. J'ai le foulard parce que je suis encore malade. Donc on essaie de se protéger au maximum. Par contre, là, tu peux niquer ta raquette, là. Allez, on fait l'essai de ses chaussures, on s'échauffe un peu. Très très concentré. On sent deux lions prêts à rentrer dans la cage et à tout donner pour ce deuxième match des qualifications. C'est parti, deuxième match des qualifications contre des frères jumeaux, les Rodriguez, qui nous viennent tout droit du Paraguay. Il me semble qu'ils ont été champions du monde par équipe junior l'année d'avant, un truc comme ça. Donc voilà, deux joueurs qui jouent, deux jeunes joueurs qui jouent très bien au paddle. Encore beaucoup de sable, beaucoup de vent. On sent que bon, il faudra être très concentré, faire un match très sérieux si on veut gagner. Et tout de suite 40-30, on sent qu'il y a déjà des longs petits échanges, niveau beaucoup plus élevé que ce matin. Voilà, on voit cette image là, Lucas qui laisse passer la balle tellement il y a de vent. Et on s'en sort quand même plutôt bien. On tourne 1-0 pour nous. On sent qu'on est bien rentré dans notre match. On arrive à bien récupérer le filet, on les travaille bien, beau passing ça. Tout de suite une balle de break,
Ce serait bien de la faire. Et non. Et ça sort. Et donc 40 à Punto de Oro, donc point décisif. Donc on a une deuxième chance de breaker. Lucas qui lobe super bien. Belle barrada, dommage, ça reste dans le filet. Pas grave, on est dans le match, un partout. Lucas au service. Ouais, là je me sens bien dans le volley-volley. Bien repris le filet. Et on tourne à 2-1. Bon là le but ça va être de continuer vraiment de leur mettre la pression sur leur service. On sent qu'ils... Ouais, super défense ça. Voilà, l'objectif c'est vraiment d'être agressif. La grille qui retombe. Parfait. Et une nouvelle balle de break. Ce serait bien de la faire celle-là. On passe vachement en bas puisque en haut c'est vrai qu'il y avait un peu de vent, ça pouvait sortir. Bon Lucas qui maîtrise bien ce lob, mais là, super barrada. Punto de Oro. Encore une balle de break. J'essaie de taper très fort sur eux. Petit jeu Chiquita. Et ça cogne en face. Dommage. Encore une fois, on le fait pas. Mais bon, tant qu'on leur met la pression sur leur service et qu'on gagne le jeu de service facilement, ça... on se dit que ça devrait passer à un moment donné. Ah, cette balle qui reste. Au filet, voilà, on est plutôt bien, comme je disais. Lucas qui revient bien. Et le premier par 3 de la partie. 3-2 pour nous. On commence à faire un peu plus sombre. Il y a de plus en plus de vent. Voilà, moi j'essaie vraiment de frapper fort, de jouer en bas. Je me sentais plutôt pas mal dans cette stratégie, d'essayer de reprendre le filet comme à l'instant, avec cette dernière volée tranchante. 30 A. Ouais, j'aime bien. Ces phases de jeu, on les prend un peu de vitesse sur le volley-volley. Et cette volée qui reste dans la bande, c'est le break, c'est mérité. On a eu tellement de balles de break pendant tout le match. Enfin, pendant tout le début du match en tout cas. La belle barrada. 4-2-45. Lucas qui tape et ça passe. 5-2 pour nous, donc vraiment un bon début de match. C'est une balle qui se trompe un peu là sur le smash, c'est une balle qui sort pas. Ouais, il change un peu de dingue. Et premier set pour nous, 6-2. Ce serait bien de bien démarrer ce deuxième set. Et là, ce lob qui reste, et je me souviens bien, ça tape un truc. Et la balle qui chute 0,15. Et alors là, vous allez voir, exceptionnel. J'envoie une barrada dans le dos de Lucas. Et on se retrouve à 15-40, jeu un peu à la con. On se retrouve directement à sauver des balles de break, alors qu'on était bien un peu tout le match. Moment difficile. Lucas qui est passé à gauche du coup pendant ce point. Et ça sort par 3, on se fait breaker directement. Donc là, il va falloir essayer vraiment de revenir rapidement. Encore un autre par 3, il commence à bien se régler sur les smatchs. Punto de Oro. Ah là là, et la volée qui reste dans la bande, double break. Donc là, scénario vraiment catastrophe dans ce deuxième set. Et la balle voilà, qui s'échappe dès que je passe en l'air. Les lobes, c'était compliqué de ce côté. C'est pour ça que j'essaie vachement de rester en bas. Encore un par 3. 4-0. Donc là, il va falloir vraiment se ressaisir parce que ça allait vraiment tellement vite ce début de deuxième. J'ai bien coupé la trajectoire là-dessus. On revient 4-1. Allez, tout est possible dans le paddle. C'est important en tout cas de ne pas se faire marcher dessus sur ce deuxième pour vraiment leur montrer qu'on est toujours là. On va mettre un maximum de pression au filet. Oh, quelle défense entre les jambes, je me loupe sur le smash. Pour un peu de dingo encore. Le gars qui lobe un peu court et ouais,
Bien tapé en ligne. 5-1 pour eux. Ce match qui commence vraiment à se compliquer. Les adversaires qui défendent plutôt bien. Ouais, super Barada. Super Barada pour revenir à 5-2. Et là, balle 2. Première balle de débreak. Voilà, donc je défends. J'essaie vraiment de passer en dessous puisque les lobes s'échappent. Comme je vous le disais. Donc voilà, c'est vraiment la stratégie d'allumer les joueurs au filet. Et on a fait ce premier break. Donc il en reste un. 5-3 40 Punto de Oro. Oula, je viens chez Lucas. Court croisé, coup droit. Volé, court croisé, revers. Oula. Elle est belle celle-là. Pour revenir à 5-4 et leur mettre un peu de pression pour conclure ce set. Sur leur service. Allez, il n'y a plus qu'un break là. Faut vraiment revenir. Joueur qui tape. J'arrive à remettre cette balle. Voler. Ah, il me dégomme. Bien joué. 40-15, 3 balles de 7. Cette balle qui s'échappe un peu en retour. Défaite 6-4 au deuxième set. Donc là, troisième set. Il faut essayer vraiment de rentrer dans ce troisième directement. Oh, quelle défense. Ah, super par 4 de Lucas. Et déjà, on a une balle de break. 2 balles de break à sauver puisque c'est Punto de Oro. Voilà, encore une belle défense. Ils arrivaient bien à nous manœuvrer en bas, en haut. Eux, ils avaient plus de facilité. Là, ce smash dans les pieds. Je la fous dans le filet. On se fait breaker directement. Super amorti là. 2-0. Un peu comme au deuxième set, on démarre très très mal. Eux qui défendent super bien et qui arrivent un peu mieux à claquer. Oh, encore un échange de dingue. Oh là là, la balle qui reste dans la raquette. Ouais, il défendait vraiment toutes nos balles, il lobait mieux. Il jouait un peu plus intelligemment. Ouh là, cette balle, je pense qu'elle sortait. On arrive à faire ce jeu de 1. Au moins, on prend pas le double break comme tout à l'heure. Ah, je tente le par 3. Ouais, et ça sort. Mais on perd quand même ce jeu, donc on a dû faire des fautes. Si je vous montre pas les points, c'est que il y a dû y avoir du déchet. 3-1 pour eux. Ouais, dans l'ensemble, on ratait quand même. Oh là là, il se jette pour remettre cette balle. Heureusement, ça passe pas. 3-2. Ah là là, j'ai petite mésentente là. J'ai essayé de faire Chiquita de monter, mais avec des terrains sablés comme ça, c'est dur de reprendre ses appuis. Bon, je change toujours pas de technique, hein, je passe qu'en bas. Et ça marchait quand même pas mal de fois, mais c'était quand même assez solide à la volée. Et là, je m'excite, voilà, je veux compenser, je veux finir le point, je la mets dans le mur. 4-2. 4-2 pour eux, 40-30. Trois balles de 5-3, cette balle qui sort, 5-3 pour eux. Lucas au service, allez pareil, il faut faire ce jeu pour mettre un maximum de pression si jamais on en venait à être à 5-4. C'est toujours important de les faire servir pour le match, mais voilà, encore un par 3, super bien tapé malgré le vent, bravo. Est-ce que je vais la taper? Oui, le vent, le spot, je passe quand même à côté de la balle. Et du coup, malheureusement, c'est 3 balles de match. 3 balles de match. Et il est vraiment allé la chercher. Bravo. Ils ont mieux maîtrisé les éléments que nous. Défaite en 3-7. Oh.
Et voilà, fin de l'aventure. Super expérience pour ce premier FIP. Franchement, un super match. Et même si on le perd, voilà, forcément déçu. Mais voilà, Sistro-Oder avec quand même des bonnes choses. Donc on est très motivé pour repartir sur le circuit international et faire un peu mieux la prochaine fois.